À la recherche de la maison parfaite aujourd'hui, on est à Dubaï sur les îles The World. On va visiter une villa à plus de 30 millions de dollars. Elle est là. Alors, il faut savoir qu'on est sur des îles artificielles au large de Dubaï et qui sont enfin en train de réellement sortir de terre. Ça a pris un moment, le projet. Il a été arrêté pendant très longtemps. Et là, on est face à une maison relativement imposante. Tu vas voir, c'est très grand, c'est très sympa. Est-ce qu'on se voit y habiter? Est-ce qu'on l'achèterait? On en parlera à la fin avec la notation. Place à la visite. Tu arrives dans ton grand salon directement avec la vue. Je rappelle qu'on est sur une île artificielle. Donc tu as bien sûr ta piscine à débordement qui affleure au-dessus de la mer finalement, avec ta piscine privée. Tous les meubles, et ça c'est un petit truc sympa, sont faits par Bentley. Regarde, tu as les logos un petit peu partout. Voilà. Dans les maisons en général comme ça, un petit peu haut de gamme, il y a souvent un co-branding qui est fait. Alors après la déco, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas non plus méga mon style, mais en tout cas les volumes sont grands, donc il y a de quoi travailler. Quand on arrive, on peut mettre la maison un petit peu à son goût. On va aller jeter un œil dehors. Alors ça s'ouvre, je vais pas le faire parce que il y en a grand, mais ça s'ouvre en entier. Tu peux avoir une très grande ouverture pour ta piscine. Coin piscine, petit bain là-bas, les petites bulles ici. Les petits trucs là qui peuvent s'allumer, le petit feu le soir pendant que tu bois ton petit apéro. Tu peux faire bien sûr un petit plouf à la plage par ton accès privé, donc ça très sympa. Et regarde un petit peu la forme de cette maison. Alors pareil, on aime ou on n'aime pas, mais on est sur quelque chose de doré avec un très grand dôme comme ça, un petit peu exubérant, mais en même temps c'est clairement une maison de milliardaires ou en tout cas de personnes très riches. Et donc, souvent, c'est un petit peu exubérant. Alors, c'est pas méga à mon goût non plus, mais on garde ça pour la fin, pour les notations. On continue. Alors, dans toute maison qui se respecte un minimum, on a un ascenseur. On va aller d'abord en bas, au sous-sol. Il n'y a pas grand-chose à voir au sous-sol, à part 2-3 pièces, tu vas voir. Une petite surprise. Alors ici, on va avoir les pièces techniques, cuisine de production, etc. Mais surtout, ta salle de sport. Privative, parce que je rappelle qu'on est sur une île. Alors il y a quand même sur les îles aux alentours, etc., des services. Tu peux aller acheter des choses, etc., petit supermarché, il y a même un poste de police flottant. Mais c'est quand même cool quand tu as une maison de cette taille-là, à ce prix-là, d'avoir un bout de salle de sport. Ici, on a une salle de massage. Petite ambiance zen. Après le sport, tu viens, tu t'allonges, tu te fais masser. Les étoiles. Comme dans une Rolls-Royce, tranquillement. À côté, on a un sauna, parce que pareil, peut-être avant le massage pour se détendre. Sauna, bon, très classique. Et autant un sauna c'est classique, mais autant ça, c'est vraiment Dubaï. Une pièce où il neige. Et quand je te dis qu'il neige, il neige. Il neige, vraiment. Il fait froid aussi. Alors oui, c'est très extravagant, mais pareil, c'est l'idée. Quand tu fais du sauna, tu as besoin de la glace. Et finalement, au lieu de mettre juste un seau de glace comme dans plein de saunas, ils ont mis carrément une pièce à neige. C'est aussi du clin d'œil, mais dans ce genre de maison très haut de gamme, il y a souvent des pièces comme ça qui servent à rien, entre guillemets, mais qui sont là pour rendre le prestige des lieux. On arrive au premier étage. Ici, on a un petit salon de réception, ici, et tout ce qui va être chambre d'enfant. Je t'en montre une. Alors, chambre d'enfant, tu vas voir. On est sur quelque chose, bien sûr, de très grand. Très grand lit. Alors, ça peut être chambre d'enfant, ça peut être chambre d'amis, ça peut être chambre de ce qu'on veut, finalement. La terrasse qui donne au-dessus de ta piscine, ton coin plage privé. La petite vue qui va bien. Tout est très grand. Encore le lit Bentley. Je ne sais pas combien il y a de lits Bentley dans le monde, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Coin salle de bain. Alors pareil, cette maison, on l'a vu à l'extérieur, elle est très opulente. Et donc les salles de bain, ils ont joué sur du blanc, sur de l'or au mur ici. Voilà, c'est doré, la douche. On peut jeter un œil à cette douche. Je me sens respecté dans cette douche dorée. Montons voir la chambre des parents. Parce que là, autant tout est grand, mais alors la chambre des parents, je ne sais pas quelle taille elle fait à vue de nez. Je pense qu'elle fait plus de 100 mètres carrés, tu vas voir, avec
une baignoire avec un très grand dressing, tout est en plein milieu, c'est relativement fou. Alors quand tu veux pas attendre l'ascenseur dans ta propre maison, tu peux aussi prendre les escaliers, ça marche. Tu veux faire un peu d'exercice. Mais il y en a beaucoup des escaliers. Messieurs, dames, la suite présidentielle. Oui, ceci est un lit. Non, ceci n'est pas un canapé. On est sur un lit rond, en plein centre de la pièce, avec ce lustre un petit peu rococo, comment l'appeler. Et, attends, juste, rendons-nous compte, je suis désolé, mais je suis obligé. Rendons-nous compte de la taille de cette baignoire. Je pense qu'on rentre à 2 ou 3. Et le côté, voilà, marbre en plein milieu de la pièce. C'est assez fou. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est habitable? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est fou. C'est ce qu'on peut dire sur cette maison. Les murs sont ronds. On se croirait dans la Maison Blanche, le bureau ovale du président. On s'attend à voir le président américain sur son bureau au bout, là-bas. On a un coin dressing ici, qui est très grand. Des deux côtés, monsieur, madame, etc. Et on continue sur la salle de bain, parce que c'est pas tous les jours, j'imagine, que tu vas prendre ton bain au milieu de ta chambre. Donc là, tu as la salle de bain avec toilette, douche fermée, jacuzzi, ici relativement grand sur son promontoire avec ta vue. Et malheureusement, voilà, il y a des défauts, même sur des maisons aussi chères que ça, mais tu as la vue sur ton voisin. Alors certes, les arbres vont pousser, oui, on peut cacher, oui, il y a des rideaux, et quand je mets plus de 30 millions dans une maison, bon, la vue sur le voisin dans le jacuzzi, ça fait mal au score, ça. On va continuer à monter, parce qu'à l'étage du dessus, il y a quelque chose de relativement fou. Alors là, cette maison, c'est un showroom, donc forcément, c'est aménagé en showroom, c'est-à-dire que tu vois, il y a une maquette de l'île, etc. Mais ça a vocation à être ta pièce de réception avec tes amis. Vu qu'on est sur une maison qui va être plutôt soit festive, soit maison de vacances, maison secondaire, bah, le but, c'est aussi de faire la fête. Et là, laisse-moi te dire que pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça se passe ici. Donc, tu es sous la charpente, sous ce dôme doré, je te rappelle, et la pièce est immense. Alors là, c'est aménagé en showroom pour que les gens qui viennent visiter, etc., puissent se poser, que les agents immobiliers expliquent un petit peu tout. Et regarde la taille du truc. On peut imaginer avoir un bar qui soit plus grand. On peut imaginer un aménagement un petit peu boîte de nuit avec un petit peu des spotlights. On peut imaginer faire de très beaux dîners avec une très grande table. On peut imaginer recevoir des gens dans cette pièce facilement. On rentre 150-200 personnes et t'es pas serré, quoi. Donc, t'es pas mal. Je te montre, tiens, très rapidement, la vue. Donc, il y a la vue quasiment tout le tour. Bon, là, il y a la maquette du complexe, mais tu pourrais très bien imaginer une immense table à manger. Et cette vue, avec ici, finalement, le côté mer. Là-bas, il y a Dubaï, donc il y a aussi la vue skyline en partie. Mais ça manque encore un petit peu de vue. Et il reste un étage. Oui, il reste un étage. C'est pas le dernier étage. On va aller sur le rooftop. Alors là, on arrive sur le toit. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus petit, mais tu vas voir qu'on se croirait un petit peu sur un bateau. Et l'avantage d'être là, c'est de boire un verre le soir. La nuit tombe, il fait beau, les oiseaux chantent. C'est très intimiste. Alors, en quête de notre maison de rêve, on doit noter les maisons pour faire un classement. Donc allons-y. Cette maison-là, pour l'habitabilité, je vais lui mettre seulement 9. Pourquoi? Parce que finalement, les chambres d'enfants, pas aux mêmes étages que les chambres des parents, et sans choix de faire autrement, l'ascenseur avec quand même 5 niveaux, donc t'attends ton ascenseur, etc. Les escaliers qui sont un petit peu biscornus, t'as un escalier qui monte, un qui descend, c'est pas la même cage d'escalier. C'est pas super habitable. T'as la cuisine au sous-sol. Alors certes, il faut la cacher parce que quand tu habites ici, oui, tu vas avoir du personnel, un cuisinier, etc. Tu veux pas ta cuisine avec ton salon. Mais si t'as faim la nuit et que t'as envie de te prendre un truc dans le frigo, enfin voilà, c'est pas méga habitable. Donc 9 sur 20. L'emplacement, par contre, on va aller à 15 sur 20. Pourquoi? Parce que finalement, ils sont en train là de développer les îles. Les îles sont relativement grandes. Il y a un hôtel pas loin, le poste de police flottant dont je t'ai parlé. Il va y avoir des supérettes, etc. Tu peux te ravitailler. T'as pas du tout besoin de prendre ton bateau pour aller te ravitailler. Et l'emplacement est quand même très cool, quoi. T'habites sur une île, t'as une vue de malade. Il y a du vent, c'est sympa. Il y a des oiseaux, c'est très éco-friendly. C'est fait d'une façon justement sustainable, etc. Pour que ça soit. Ils sont vraiment en train de travailler là-dessus. Donc l'emplacement est cool. La revente. Alors la revente, le problème c'est que ici c'est vraiment du qui tout double. C'est-à-dire que autant le projet
et le concept des îles prend. Et j'ai envie de dire que c'est très possible que ça prenne, parce que c'est fait d'une façon intelligente. Dubaï va fort, il y a beaucoup de touristes, et ils ont des projets de développement ici, de faire venir des festivals, etc. etc. Donc je pense que ça peut prendre. En termes touristiques, en termes d'attraction, en termes même de mode, de trend, de hype. Mais ça demeure quand même extrêmement risqué. Tu dois habiter sur une île, ça fait peur à plein de gens, il faut être extrêmement fortuné, ça parle pas non plus à énormément de personnes. Donc, pour le côté risque, en fait, je vais lui mettre que 8 sur 20 pour la revente à cause de ce risque-là. Et le cool score. Alors le cool score, score très subjectif, mais qui finalement est partie intégrante de ce Windar Index, puisque une maison, ça se vit. Une maison, on invite ses amis. Une maison, c'est aussi un petit peu un trophy asset qui veut dire quelque chose sur la personne qui l'achète, etc., etc. Cette maison est quand même cool. Oui, il faut mettre la déco à son goût. Oui, ça reste une show house, un showroom géant. Oui, il faut peut-être changer certaines choses, mais c'est quand même super cool d'habiter sur une île, d'avoir le dôme immense pour faire des réceptions. Donc le cool score, 17 sur 20 pour cette maison qui intègre le Windar Index aujourd'hui. Je te retrouve très bientôt sur la prochaine vidéo. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. À bientôt. Ciao.